Alors bienvenue donc dans cette troisième partie où je vais lister, comme j'avais annoncé, des chaînes YouTube sur le thème de l'esprit critique qui méritent tellement plus d'abonnés et de vues. Et donc c'est un plaisir pour moi d'en faire la promotion aujourd'hui. Alors, donc on commence tout de suite, hein. Allons-y. Donc il y a Hygiène mentale, présenté par Christophe Michel. Alors, hygiène mentale, je trouve que c'est bien pour débuter parce que c'est la base en fait. Ça, comme son nom l'indique, ça va vous permettre de nettoyer un petit peu toutes les croyances, les biais que vous pouvez avoir. Et donc ça commence à vous apprendre à réfléchir en fait, hein, tout simplement. À réfléchir en tout cas d'une certaine façon que vous n'allez plus voir les choses de la même façon et que vous allez y réfléchir justement à deux fois avant d'adhérer eh bien, à une pensée, à une idée, à un concept, etc. Donc c'est très bien pour commencer. Ensuite, il y a la tronche en biais. Alors la tronche en biais, c'est animé par Thomas Sédurant, qui est aussi animateur d'une association qui s'appelle l'Astec, qui fait la promotion de l'esprit critique et scientifique, et par son acolyte, Vley de Tapas. La tronche en biais est très prolifique. Il y a beaucoup de vidéos, que ce soit des vidéos de présentation des biais cognitifs. Il y en a beaucoup, donc il y a de quoi faire. Et de live aussi sur différents sujets très variés avec des intervenants. Donc très très sympa à regarder aussi. Il y a Monsieur Sam, point d'interrogation, qui est une chaîne belge, coucou Sam, qui est animée donc par Samuel Buisseret. Alors lui, en fait, il fait des vidéos donc plus de présentation, beaucoup d'actualité. Euh, donc il analyse en fait l'actualité sous l'angle de l'esprit critique. Je trouve il est toujours fluide, très compréhensible, très accessible et très très humble aussi, je trouve, dans sa façon d'aborder les choses. Donc c'est rafraîchissant, ça fait du bien. euh, et puis, en fait, c'est un petit peu un exemple. Je trouve que Sam, c'est quelqu'un qui donne envie de lui ressembler. Voilà, donc c'est très instructif. Je vous conseille vivement sa chaîne. Ensuite, dans le côté plus drôle, il y a The Science Coder, donc c'est animé par Lenny. Lenny, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des vidéos YouTube qui racontent n'importe quoi, et puis il débunk, il décrypte, et il indique pourquoi eh bien, les arguments présentés dans ces vidéos sont tout foireux, sont tout pourris, et c'est à la fois instructif et amusant à regarder. Donc je vous conseille aussi. Ensuite, il y a le débunker des étoiles. Alors lui, il a appelé sa chaîne comme ça parce qu'à la base, il voulait surtout démonter la théorie du complot de la Lune, hein, comme quoi on n'aurait jamais marché sur la Lune. Et il a fini par aborder d'autres sujets, notamment le 11 septembre. Euh, pour moi, la série vidéo qu'il a faite sur le 11 septembre, c'est la meilleure que j'ai vue sur le sujet, donc je vous conseille vivement de regarder. Ensuite, on a Méta de choc. Alors, Méta de choc, c'est une chaîne trop petite pour moi, donc il faut absolument la connaître et s'y abonner. Elle est animée par Elisabeth Fetty et elle a notamment pour spécificité, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai connue, d'avoir interviewé Jessica Chab, qui est une ancienne gourou américaine. Et le témoignage de Jessica Chab est passionnant. C'est hallucinant son histoire. Elle était considérée comme enfant indigo. Alors, enfant indigo, c'est une théorie New Age en fait, hein. C'est une espèce d'enfant lumière qui est censé être un guide spirituel. C'est comme ça qu'elle est devenue gourou. Et en fait, elle en est revenue. Elle a même fait des vidéos humoristiques complètement d'autodérision sur elle. Je pense que c'est une thérapie d'ailleurs pour elle d'avoir fait ces vidéos parce que elle s'est rendue compte, je pense, du mal qu'elle s'était faite à elle-même et aux autres sans doute. Et voilà, cette interview est très intéressante et il y aura un film d'ailleurs. Elisabeth Fetty a eu son financement pour ce film et donc je vous conseille de vous abonner à sa chaîne pour ne pas rater le film quand il va sortir. À côté de ça, elle aborde plein de sujets, elle a fait plein d'interviews, d'autres témoignages hyper intéressants aussi. Un ancien anthroposophe, l'anthroposophie c'est une secte hein, pour ceux qui ne savent pas.
Qui c'est qu'il y avait d'autres encore? Des anonymes, qui témoignent de leur expérience, un peu comme moi je l'ai fait là, dans des sectes ou autres, c'est super intéressant. Elle donne beaucoup la parole aux autres et c'est ça qui fait sa richesse aussi, à notre Élisabeth. Ensuite, on a Chasceptique qui est aussi une chaîne belge animée par Nathan. Nathan qui est statisticien, je crois de profession, il me semble, et qui va beaucoup vous parler sous cet angle, hein, l'angle des statistiques. Ça reste accessible même pour des gens qui n'aiment pas trop les chiffres comme moi, donc je vous conseille, même si comme moi vous n'êtes pas branché maths, c'est quand même intéressant. Ensuite, on a Primum Non Nocere qui est médecin de profession, qui fait donc beaucoup de vidéos pareil sur ce sujet-là surtout. C'est très riche en ce moment hein, par rapport à l'actualité et au contexte, donc je vous conseille chaudement. Ensuite, on a Fred Aves. Fred Aves, pareil, c'est une petite chaîne pas assez connue pour moi, donc n'hésitez pas à y aller. Fred Aves, c'est surtout l'anti-terre plate. Donc, il a montré dans ses vidéos, il a fait des vraies expériences pour démontrer donc, que la Terre est bien ronde. C'est intéressant et c'est un peu l'ennemi juré de Silvano Trota dont j'ai parlé tout à l'heure. Euh, et donc, bah, malheureusement, c'est pas lui qui fait le plus de vues, hein, c'est Silvano qui a une grosse longueur d'avance, comme vous vous en doutez. Donc, s'il vous plaît, allez encourager Fred Aves dans son combat contre l'infâme Silvano, le conspirationniste. Ensuite, on a City Mitl. Alors lui, il aborde l'esprit critique sous l'angle de la politique. Il a fait donc des analyses des partis politiques et de leur histoire. Et je conseille aussi vivement parce que c'est vraiment intéressant aussi. Surtout si évidemment on s'intéresse à la politique et à l'histoire des partis. Ensuite, nous avons Astronogeek. Alors lui, c'est une chaîne sur l'espace, mais il participe aussi à sa manière hein, à l'esprit critique. Notamment, c'est lui qui est l'instigateur d'une expérience qui a été faite par lui et par d'autres youtubeurs que je viens de citer. Ils se sont amusés à faire un crop circle. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une espèce de figurines géométriques, de figures, pardon, pas de figurines, figures géométriques qui sont faites dans les champs. Et donc les gens pensent que ça vient des extraterrestres, mais en fait, lui, il a démontré, enfin, il a montré déjà que voilà, les gens venaient sur le crop circle et avec leurs petits pendules ou leurs mains, la position des mains et tout, ils disaient, bah voilà, là il y a telle énergie, du coup c'est des extraterrestres. C'était très drôle. Enfin, c'est un peu moqueur, mais en même temps, il y a de quoi. Donc, et d'ailleurs, il faut se moquer de soi-même, hein. Moi, je me moque de moi-même hein, maintenant par rapport à ce que j'ai cru, etc. Donc, faut pas hésiter à se moquer de soi-même, hein, c'est important. L'autodérision, c'est très important dans la vie. Et donc il a apporté par cette série de vidéos-là une grosse pierre hein, à cet édifice. Ensuite, on a Horizon Gull, qui est une très bonne chaîne aussi. Horizon Gull, donc c'est une chaîne d'esprit critique qui va plus se baser sur les expériences sociales, sur l'angle des médias, de la communication. Enfin, ouais, c'est vraiment les relations sociales en fait. Et c'est super intéressant aussi. Ils vont aussi surfer sur l'actualité, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui mérite d'être connue, beaucoup plus connue en tout cas. Donc allez-y, les yeux grands ouverts pour le coup. J'en ai plus beaucoup, donc là j'arrive à la fin. Donc il y a Clément Fraise aussi dont je voulais parler parce qu'il est mentaliste et qu'il apporte aussi sa pierre, même s'il n'est pas complètement un peu comme Astronomique, lui c'est l'espace et Clément Fraise c'est le mentalisme, mais il apporte sa pierre clairement. Par exemple, là, il a démonté un médium, un voyant qui est un charlatan, en fait, hein, en démontrant donc, par des expériences réelles que le voyant, en fait, le pseudo-voyant n'était qu'un mentaliste comme lui, sauf que bah, Clément Fraise, lui, dit que c'est un mentaliste et c'est tout. Et l'autre, lui, prétend qu'il est voyant, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est d'ailleurs hallucinant de regarder les... Ils ont exactement les mêmes méthodes et c'est amusant de regarder la comparaison entre les deux et de voir qu'ils font exactement la même chose. La seule différence réside dans l'intention. L'intention de Clément Fraisse, c'est de montrer voilà, que
que l'autre est un charlatan et l'intention du charlatan est de vous arnaquer, tout simplement. Voilà. Et enfin, donc lui, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est le meilleur pour moi, c'est Defacator. L'inénarrable Defacator, l'homme masqué avec ses costumes de malade et son accompagnant au costume orange, l'ami du bon goût, comme il l'appelle. Defacator, je l'aime beaucoup parce qu'il est très attachant. Euh, c'est quelqu'un qui fait des longues vidéos très détaillées, très fournies, très argumentées, très sourcées. Et, il est même utilisé par des enseignants dans des écoles. Donc c'est dire la richesse et à la fois la qualité de la vulgarisation, puisque il arrive à rendre accessibles des informations complexes, même pour un jeune public. Donc vraiment, je vous conseille hyper chaudement sa chaîne. Et puis je vais quand même parler d'un un petit bonus, donc deux petits bonus en fait. Un qui est très connu, qui est Max Bird, que vous devez peut-être le connaître, hein, Monsieur Tyrannosaure, là. Monsieur T-Rex. Lui, je parle de lui parce que je trouve qu'il apporte aussi sa pierre à l'esprit critique avec sa série sur les idées reçues. Parce que j'ai déjà vu des vidéos de lui avec des très bons arguments, dont des faits scientifiques, tout ça, donc c'est bien. Et puis Matadon qui est une toute petite chaîne, mais que je vous conseille parce qu'il y a des vidéos notamment sur le glyphosate que j'ai trouvé très intéressantes parce que qui prennent le contre-pied de tout ce qui se dit sur le glyphosate en fait. Bah non, le glyphosate c'est pas si dangereux que ça. Ah ah. Voilà, donc c'est très intéressant à savoir. Donc je vous conseille aussi Matadon. Je mets toutes ces chaînes dans la description bien sûr pour que vous puissiez cliquer ou vous abonner parce que voilà, ça vaut absolument le coup. Vous apprendrez des choses, vous changerez votre façon de recevoir des informations, puisque bah, moi, c'est ce qui m'est arrivé hein, après ma remise en question et après avoir découvert toutes ces chaînes. Je suis devenue sceptique, moi aussi. Et maintenant, en fait, surtout par rapport à mon profil, pour ceux qui ont regardé un peu mes vidéos précédentes, vous savez que j'ai malheureusement une nature naïve. Et donc, tout ce que je prenais pour argent comptant, maintenant, eh bien, j'ai complètement changé ma façon de recevoir des informations. J'exige des preuves, voilà, tout simplement. Je suis prudente, j'attends un peu avant de décider si j'accorde du crédit ou pas. Voilà, c'est de la prudence, c'est de la recherche aussi, c'est apprendre à vérifier les sources, bien sûr, parce qu'une vidéo ou même un livre hein, sans source, ça vaut rien du tout. Donc, vérifiez toujours les sources. Euh, donc, les sources, et puis voilà. euh, j'ai perdu le fil. Bah, je crois que j'ai tout dit de toute façon, c'est pour ça que je perds le fil, c'est parce que j'ai terminé, hein, je pense. Hein. Voilà, donc les preuves, les sources. euh, la prudence. Je pense que c'est les mots-clés hein, à retenir de tout ça. Voilà donc le petit mot de la fin. Donc cette expérience malheureuse de complotisme, puis de croyances, de pensée sectaire, a duré environ un an. Ça a été difficile à vivre pour moi, enfin pour moi surtout sur la fin quand je me suis rendu compte de ce qui m'était arrivé. Et pour mon entourage surtout, pour mon compagnon notamment, qui a dû supporter, composer tout ça et composer avec. Euh, et ce que je voulais dire surtout, c'est que là où ça peut faire des dégâts individuellement, comme je disais en introduction, c'est que j'ai failli tout perdre à cause de ça. Notamment dans cette histoire, j'ai perdu des amis, puisque à l'époque, j'avais des propos très tranchés, notamment sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et ça m'a valu donc des pertes de contact hein, qui ont fini par me dégager, ce que je comprends très bien. Hein. J'ai eu beaucoup de mépris, de moqueries, ce que je comprends aussi, hein, malgré tout. Euh, et puis voilà, j'aurais pu perdre aussi mon compagnon. Voilà,
ça peut être quelque chose de très destructeur, donc faites attention. Ça mène aux pensées sectaires, mais aussi à l'isolement et à une solitude. Pour le coup, cette fois, pour moi, la solitude, c'est quelque chose de limite sacré, un credo, en quelque sorte, de vie. Bah là, c'est une solitude qui serait forcée et qui serait pas bonne pour vous dans tous les cas. Euh, je voulais aussi parler d'une dernière chose, c'est une expérience négative que j'ai eue à l'époque. Évidemment, quand j'étais à fond dans ma croyance, j'étais devenue anti-avortement, forcément, hein, puisque l'avortement était incompatible avec ma foi chrétienne. Euh, et j'ai eu un débat virtuel là-dessus sur Facebook. Et au cours de ce débat, un de mes contacts, bon, une fille qui était une pote, hein, c'était pas non plus ma meilleure amie, mais c'était une pote, m'a souhaité de me faire violer. Alors, je voulais en parler parce que, au-delà du fait que, évidemment, j'ai coupé contact avec cette personne suite à ça, et que bah, malheureusement, j'ai pas eu d'explication avec elle ensuite et qu'on n'en a pas rediscuté derrière. C'est la dernière chose qu'il faut dire, déjà en général, de toute façon, à quelqu'un. Et surtout, je pense que cette personne n'a pas eu la réflexion de se dire, ben, là, je suis en train de parler à quelqu'un qui est complètement perdu, qui est rentré dans une sorte de secte, qui s'est fait retourner le cerveau, qui normalement, en plus, je pense qu'elle devait le savoir quand même, que j'étais à la base pro-avortement, hein, puisque, comme vous le savez, je veux pas d'enfant, donc c'est logique que je sois pro-avortement. Même si je suis contre les abus, même encore maintenant, attention, hein, j'ai toujours été contre les abus. Euh, mais je pense que c'est une pratique qui doit, voilà, être en dernier recours, hein, bien sûr. Ça reste un acte peu anodin et surtout, je pense, psychologiquement difficile déjà pour la personne qui le fait, quoi. Donc voilà, c'est pas un acte qui doit être banalisé dans tous les cas, mais c'est pas voilà, par conviction religieuse que je dis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours pensé. Mais je reste bien sûr, évidemment, pro-avortement. Et, euh, et à l'époque, voilà, tout ça pour dire que euh, il faut pas. Si vous rentrez dans l'agression envers une personne qui est dans des pensées sectaires, ça ne va absolument pas l'en sortir, ça ne va pas la secouer comme on pourrait le croire, pas du tout, au contraire. Vu que cette personne est dans un état de fragilité psychologique, ça va encore plus l'enfoncer, déjà, et ça va encore plus l'enfoncer dans son délire. Puisque parce que vous l'agressez, elle va se replier sur elle-même, et donc encore plus dans sa pensée sectaire, et dans son isolement, et dans sa communauté, qu'elle soit virtuelle ou réelle, dans laquelle elle va aller se réfugier. Donc c'est une très mauvaise idée. Voilà, tout simplement, je tenais à parler de ça parce que c'était, je pense, l'expérience la plus négative que j'ai eue pendant cette période, en tout cas en ce qui concerne le cercle social, amical, on va dire. Euh, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc, je voulais absolument le dire parce que si vous avez un proche qui est qui tombe dans le conspirationnisme, déjà ne l'agressez pas comme cette personne m'a agressé, hein. Euh, Soyez là, tout simplement, écoutez-la et essayez de la ramener à la raison euh, à l'aide des éléments que je vous ai donnés, euh, en lui expliquant voilà, que les sources, les preuves, c'est important. Bien sûr, si elle est croyante, elle va vous dire que c'est pas la question, que c'est la question de foi est différente, etc. Mais il y a une différence pour moi entre la foi, juste croire en Dieu, et les principes religieux qui peuvent être voilà, destructeurs, sectaires, extrêmement obtus et qui peuvent mener vraiment vers, voilà, qui peuvent mener vers un état d'esprit psychorigide qui est très désagréable et nocif pour l'entourage, quoi. Voilà. Alors, je vais conclure. Euh, donc, le côté positif de tout ça, c'est que j'en ai tiré une leçon de vie, qui est que j'entretiens maintenant mon esprit critique le plus possible en continuant de regarder les chaînes YouTube que je vous ai conseillées. Euh, mais aussi voilà, en m'exerçant toute seule quand je lis des articles ou autres.
Et puis, ça a été aussi une inspiration, toute cette histoire, pour terminer le roman que j'étais en train d'écrire, hein, ma deuxième ombre, qui sortira bientôt d'ailleurs, hein, probablement le mois prochain. Je vais vous en parler. Je ferai une vidéo dessus et puis je ferai une opération promotionnelle, comme je le fais en ce moment pour Louvenet, si vous avez vu sur ma page d'auteur. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je suis désolée, c'était long. Mais comme je l'ai indiqué au tout début, hein, c'était important d'en parler dans les détails. Et donc je vous dis à très bientôt, certainement dans quelques jours, en tout cas le mois prochain, pour vous parler de mon deuxième roman. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, c'est selon le moment où vous regarderez la vidéo. Et je vous embrasse, à bientôt.